Sur la culture, pour en parler, donc on le disait, le TNG de Lyon qui s'est vu donc sucrer 149 000 € son aide annuelle, sa subvention, après donc une tribune de son directeur. C'est quoi? C'est clairement politique de la part de Laurent Wauquiez de retirer l'entièreté de la subvention. Il faut vous rendre compte de la gravité quand même des faits. Moi, vraiment, j'ose espérer que les réactions vont être à la hauteur parce qu'en fait, on ne peut absolument pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'un directeur d'institution culturelle, mais il n'est pas simplement directeur du TNG, Joris Mathieu, il parle aussi au nom du Syndéac. Donc un syndicaliste, et faites le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur la rupture de confiance, le fait que les syndicats, etc. Qu'un syndicaliste qui s'exprime en tant que tel pour mettre à jour une situation qu'on a tous relevée, et je suis sûre que vous l'avez relevée aussi, qui est en effet un sentiment de terreur, quoi. C'est-à-dire que les acteurs culturels, en fait, ils se font laminer régulièrement. Il y a quelques mois de cela, M. Wauquiez avait décidé d'un trait de plume, de leur retirer 4 millions d'euros. De nombreuses manifestations. Sans sommation, sans explication, en prétendant, en annonçant bien sûr qu'il s'agissait de retirer... donnée, c'est de rééquilibrer un territoire de retirer au territoire urbain. Du coup, quand vous voyez Musilac, par exemple, qui récupère une subvention plus importante, vous ne pensez pas que c'est là le rééquilibrage? Non, parce qu'en fait, ce qu'il avait dit, c'est qu'il allait mailler mieux les territoires ruraux, sauf qu'il y a des festivals dans les territoires ruraux qui ont perdu aussi leurs subventions. Donc en fait, si vous voulez, le problème, c'est là dans ce rééquilibrage aussi. Tout est politique, évidemment, tout est politique, tout est arbitraire sans aucun critère objectif. Enfin, franchement, moi j'ai été vice-présidente en charge de la culture à la région anciennement appelée Rhône-Alpes. Pardon, mais on ne donnait pas des subventions comme ça en se levant le matin, en se disant « Ah tiens, je l'aime bien, lui, il a une bonne tête, puis il a dit du bien de moi ou il n'a pas dit du mal de moi ». Non, il y avait des critères d'accompagnement des publics, de maillage d'un territoire, donc, etc. Quand Joris Mathieu, donc le directeur du TNG, parle d'exercice intimidant et brutal du pouvoir, c'est les termes que vous reprenez. Absolument vrai. Moi, vraiment, c'est exactement ça. Je l'ai trouvé courageux. Encore une fois, en même temps, il est dans une position de syndicaliste, donc c'est aussi à ça que doivent servir les syndicats, à se faire porte-parole du reste des acteurs culturels. Et la réaction de la région, de l'exécutif régional, de lui supprimer complètement sa subvention, mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a plus d'indépendance de la culture. Pardon, je m'adresse à des représentants de la presse. L'indépendance de la culture, c'est un peu comme l'indépendance de la presse. C'est très important de la garantir, de se dire qu'on a une liberté de création, on a une liberté de parler, on a une liberté de s'exprimer. Donc là, ça veut dire si on parle sur Laurent Wauquiez, on risque, c'est ça que vous dites? Oui, bien sûr, évidemment. Risque de perdre nos subventions. Parce qu'on parle quand même d'un monsieur qui se prétend accéder aux plus hautes fonctions demain. Donc ça donnerait quoi, quelqu'un comme ça, président de la République, avec des pouvoirs encore plus importants? À chaque fois qu'un acteur, quel qu'il soit, dirait quelque chose qui le mécontente, il se verrait couper les vivres. C'est comme ça qu'on pense. Vraiment, c'est sur un autre dossier, c'est un sujet sauvetage du démocratique. musée des tissus, vous le mettez à son actif ou pas? Mais moi, je ne suis pas contre qu'on finance le musée des tissus, évidemment. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, la région présidée par Laurent Wauquiez, généralement, ne va venir soutenir que des dossiers culturels qui lui permettent d'être tout en haut de l'affiche, seul, sans les autres. Pas d'autres collectivités, pas l'État, pas etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait les décisions prises par M. Wauquiez sont prises pour arranger son image, pour se façonner une image en fait. En gros, il se paye de la pub en quelque sorte. Voilà. Alors j'allais vous poser la question, parce que la question de cette émission c'était à qui profite la méthode Wauquiez? Votre réponse? À lui. Elle lui profite parce que mais dans malheureusement... quel intérêt, dans quel but? Elle lui a profité longtemps. En fait, moi, mon sentiment, c'est qu'à partir de maintenant, ça a pu lui profiter. Donc, je suis plutôt optimiste, je vous avoue. Mais elle lui a profité longtemps parce que, terrorisant les acteurs, il les empêchait de s'exprimer. Chacun était dans son coin, en silo, comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça que ce qu'a fait le directeur du TNG est très important, c'est qu'en parlant, j'ai un peu l'impression que c'est une libération de la parole qui va se produire maintenant. En exprimant, parce que le mot de terreur, en fait, c'est pas un mot, vous voyez, il est pesé au trébuchet. C'est exactement ça. Le nombre de structures, pas simplement culturelles, je parlais de la formation continue, etc., parce que qui ont subi des coupes, mais à qui on a dit mais attention, n'allez pas vous plaindre, parce que si vous vous plaignez, on vous coupera encore plus l'année prochaine. Cette époque, c'est fini. Cette époque, il faut que
ça soit fini. Et juste un dernier mot, si je peux rajouter un dernier mot, rapidement. parce que c'est une illustration de ce que je dis. Lorsque nous, l'opposition, s'agissant de la question des lycées, nous avons réclamé une mission d'information et d'évaluation sur l'état des lycées, parce qu'un bon nombre de lycées disent qu'ils sont mal entretenus. Il nous l'a refusé, alors que démocratiquement, on y a droit. C'est écrit encore une fois dans les textes. Donc nous avons créé notre propre mission citoyenne, et j'invite tout le monde à contribuer sur le site Mission Lycée pour nous dire quel est l'état réel de leur lycée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Beaucoup. Merci Lionel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel